Bienvenue à cette quatrième capsule pour le module 1 de STE. Donc, cette capsule portera sur la nature de la liaison, donc qu'elle soit ionique ou covalente. Donc, on voit ici un exemple de liaison covalente. Donc, on verra que c'est des partages d'électrons. Tandis qu'ici, c'est des liaisons ioniques qui forment des ions, comme ici, 2+, 2-. Donc, une liaison chimique, c'est l'union d'atomes, donc soit par transfert ou partage d'électrons. Donc, l'idée, c'est que ces atomes-là vont se lier s'ils vont respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire que leur configuration électronique va devenir comme celle d'un gaz inerte, c'est-à-dire soit en perdant des électrons comme les métaux, donc en devenant des ions positifs, soit en remplissant leur couche, comme les non-métaux, donc qui pourront devenir des ions négatifs, ou bien en partageant, donc comme on verra dans les prochaines diapos. Donc, juste avant, on va aller voir une petite animation du média. Donc, si on regarde ici, vous avez des exemples justement d'atomes, donc de sodium ici. Donc, il y a un électron sur sa dernière couche dans la colonne 1A et le chlore qui est dans la colonne 7A halogène, donc 7 électrons de valence. Donc, si on regarde ici, le sodium va avoir tendance à donner un électron au chlore et à ce moment-là, on forme des ions, plus et moins, donc une liaison ionique. Tandis qu'ici, pouf, là, on a une liaison covalente, donc H et H. Ben, chaque H vont se placer ensemble et les électrons vont appartenir aux deux. Donc, les deux vont à ce moment-là remplir leur première couche. Donc, on se rappelle que la première couche de valence est pleine à 2 électrons. Donc, c'est la loi du doublet, si on veut, au lieu de la loi de l'octet. Donc, quand on parle de partage, on parle de covalent. Ici, vous avez magnésium et oxygène. Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, le magnésium est un métal, va donner ses 2 électrons à l'oxygène, qui est un non-métal de la colonne 6. Donc, on va avoir à ce moment-là une formation d'ions encore une fois. Pour ce qui est de l'eau, ben là, à ce moment-là, on va avoir une liaison covalente, donc entre le H et le O. Donc, on a ici 2 non-métaux. Les deux vont partager. Donc, dans certains cas, les liaisons ioniques ou covalentes, ça ne sera pas nécessairement très clair quelle liaison on va avoir. Donc, des fois, il va falloir se baser sur ce qu'on va appeler l'indice d'électronégativité. Donc, si on revient ici, donc, la liaison ionique, comme on a vu, c'est la meilleure façon de classer pour être sûr de ce qu'on va avoir, c'est de regarder si on a un électrolyte. Donc, est-ce qu'on a soit un acide, une base ou un sel? Donc, il faut se rappeler la formule moléculaire à chacune. Donc, un acide, ça commence par H, ça finit par un non-métal ou un groupe d'atomes, sinon ça termine par COOH. Pour ce qui est des bases, métal NH4 termine par OH. Et pour les sels, métal ou NH4, termine par non-métal ou groupe d'atomes. Donc, si c'est un acide, une base ou un sel, c'est un électrolyte. Donc, on va avoir à ce moment-là des liaisons ioniques. Si c'est un non-électrolyte, bien à ce moment-là, ça sera une liaison covalente. Vous pouvez aussi regarder, dans le fond, si on a métal et NH4 au début, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va symboliser les liaisons ioniques? Donc, on regardera, ça va être par le diagramme de Lewis. Ça sera la meilleure façon. Pour être certain que c'est une liaison ionique, aussi, on peut aussi se baser sur la différence d'électronégativité entre 2 atomes. Donc, ce qui va être donné par le tableau périodique ou dans la question. Donc, il faut que cet indice-là soit supérieur à 1,67. Donc, il y en a un qui tire plus sur les électrons que l'autre. Donc, à ce moment-là, on va avoir formation de pôle. Donc, à ce moment-là, d'ions éventuellement. Donc, par exemple, si entre le magnésium et le chlore, bien, si on regarde, le magnésium est à 1,2, le chlore est ici à 3, donc on a 1,8. On a affaire à ce moment-là une liaison ionique. Ici, on a une symbolisation par le modèle de Rutherford-Barr. Donc, le sodium a donné un électron au chlore. Je vous demanderai par contre de faire les symbolisations comme ici, en bas à droite, sur un diagramme de Lewis. Donc, le sodium donne son électron au chlore. On se rappelle, dans Lewis, on met seulement les électrons de valence. Ici, un autre exemple avec le AlF3. Donc, l'aluminium a 3 électrons de valence dans le cas de la famille 3A. Le fluor, 7 électrons de valence, famille 7A. Donc, l'aluminium, pour respecter la loi de l'octet, doit donner 3 électrons. Par contre, les fluors peuvent seulement en accepter 1. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 fluors pour
un aluminium. Donc, on va obtenir à ce moment-là du AlF3. Donc, on va symboliser le don d'électrons par une flèche. Un autre exemple ici qu'on avait vu au début, donc le magnésium va donner ses 2 électrons à l'oxygène. Donc dans l'eau, on aurait à ce moment-là les ions, donc d'où le terme de liaison ionique. Bon, deuxième possibilité, les liaisons covalentes. Donc à ce moment-là, partage d'électrons, donc une paire, 2 paires ou 3 paires. On va voir ça généralement en 2 non-métaux, en fait, comme on a dit tantôt, pour des non-électrolytes. Donc, comment est-ce qu'on va symboliser ça pour la liaison covalente? Encore une fois, ça va être par Lewis. Si on revient sur l'électronégativité, il faut que ça soit inférieur à 1,67. Donc, on a un exemple ici pour le F2, donc le difluor. Donc, il partage ici par Rutherford bar une paire d'électrons. Si on symbolise par Lewis, mais là, le 7e électron de chacun sera un partage. Fait qu'on va encercler à ce moment-là la paire d'électrons partagés. Un autre exemple, l'oxygène a 6 électrons de valence, donc ils doivent gagner chacun 2 électrons. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, on va observer une liaison double. Donc on va placer les 2 électrons célibataires côte à côte et on va à ce moment-là encercler les 2 paires d'électrons partagés. Donc si on compte pour l'oxygène de gauche, 2, 4, 6, 8 électrons. Et l'oxygène de droite, 2, 4, 6, 8 électrons. Donc, on compte les paires partagées les 2 fois. Un autre exemple, ici, on a le CO2. Donc, le carbone a 4 électrons de valence ici en jaune et les oxygènes en ont 6 ici en lilas. Donc, le carbone va partager 2 électrons avec chacun des oxygènes. Donc, ici, 2, 4, 6, 8 pour le carbone, 2, 4, 6, 8 pour l'oxygène de droite. Même chose pour l'oxygène de gauche. Donc, on a 2 liaisons doubles dans cette molécule-là. Un autre exemple, le N2. Donc, le N2 est dans la famille 5. Donc, on peut symboliser ici les paires d'électrons par des lignes, mais on peut aussi le faire, encore une fois, par des petits points. Donc, l'azote a 5 électrons de valence. Donc, il va partager 3 paires d'électrons à ce moment-là. Donc, 2, 4, 6, 8 pour l'azote de gauche, 2, 4, 6, 8 pour l'azote de droite. Donc, merci et bonne étude.